Chers amis, nous allons écouter l'homme de Dieu, le prophète Joe Grace, dans cette prédication qui va nous parler comment ouvrir ton ciel. Ça, c'est la partie 2. Nous avons déjà publié une partie. La partie 1 est sur la chaîne. Maintenant, profitez bien de ce moment avec le prophète Joe Grace. La deuxième chose, Matthieu chapitre 7, verset 7. Si vous voulez voir les portes s'ouvrir, Matthieu chapitre 7, verset 7. Tout chrétien qui a grandi à l'église et qui a passé quelques années à l'église peut répéter de mémoire Matthieu chapitre 7, verset 7. Si vous avez passé quelque temps à l'église et vous êtes familier à la Bible, vous pouvez lire Matthieu chapitre 7, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut le lire très fort? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. La troisième manière ou la deuxième manière d'ouvrir les portes sur la terre, il faut apprendre à frapper. Beaucoup de personnes ne voient pas encore les portes s'ouvrir parce qu'elles ne frappent pas. Dans la vie, il faut apprendre à frapper. Frapper est différent de demander. Parce que demander suppose que la réponse vient de manière rapide. Chercher, ça veut dire que vous ne savez pas exactement où se trouve la chose et ça va vous demander un peu d'effort. Mais frapper veut dire, vous devez fournir votre part et vous devez aussi peut-être même faire la même chose 2 ou 3 fois. Vous savez, quand vous sonnez devant une porte, il n'est pas sûr que les personnes habitant la maison devant laquelle vous êtes en train de sonner vont descendre à la même minute. Vous devez parfois sonner 2 fois pour que la porte s'ouvre. Si vous voulez que les portes s'ouvrent dans votre vie, bien-aimés, vous ne devez pas être des chrétiens qui n'aiment pas frapper. Frapper veut dire, au mois de janvier, nous avons prié. Je suis venu voir Pasteur Fidèle. J'ai fait la délivrance. Mais si ces portes ne s'ouvrent pas encore, au mois de février, je serai encore en prière. Au mois de mars, s'il y a un programme de prière que je dois encore faire, je reviendrai dans la présence de Dieu et je frapperai encore jusqu'à ce que celui qui est derrière la porte puisse venir et ouvrir la porte. Donne-moi la main avec laquelle la main que tu utilises le plus. Donne-moi cette main-là. Ici, on n'est pas au Canada où il y a des sonnettes devant les maisons. Ici, c'est frapper. Frappe d'abord. Frappe. Si tu sens qu'on n'ouvre pas, reviens encore. Si tu apprends qu'il y a marathon de prière, il y a montagne de ceci, veillez de prière. Ne dis pas que j'ai trop prié, j'ai laissé. Frapper. J'ai aimé votre sensibilité. J'ai dit, faites quoi? Il y a des gens, quand je regarde déjà votre main elle-même. De toute façon, déjà toi-même, tu l'as déjà plié comme ça. Est-ce que quelqu'un va entendre? Mais je suis en train de dire, il faut frapper. Et si cette personne est au 3e étage, comment tu feras? Je veux te demander encore, prends la main que tu utilises, frappe. Si ça ne s'ouvre pas aujourd'hui, ça s'ouvrira demain. Si ça ne s'ouvre pas demain, n'arrête pas de frapper. Pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas? Parce que nous avons des chrétiens qui n'aiment pas frapper. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, tout ce qu'ils veulent, c'est papa, mets-moi en prière. C'est tout. Toi-même, tu n'aimes pas frapper. Il faut que les autres te mettent en prière. Nous, on va frapper à ta place. Toi, tu es là en train de regarder. Vous savez, l'une des choses que j'aime, par exemple, d'un pays comme celui-ci, c'est le fait de rendre les gens responsables très tôt. Quelqu'un me saisit? Et j'ai toujours dit, quand je rentre dans les pays comme les nôtres, j'ai dit toujours aux gens, vous là, qui venez encore ici, vous avez 40 ans, et vous êtes en train de nous demander l'argent, là, c'est pas bien. Si vous étiez ailleurs, vous seriez déjà papa. Un jour, je rencontre un monsieur, 50 ans.
Il me voit là, d'abord il m'appelle grand frère. Il m'appelle. Hein? À Kinshasa c'est bien, il m'appelle vieux. Après je lui demande, est-ce que moi je suis ton vieux? Parce que ça se voit que je ne suis pas ton vieux. Et il dit non, papa, tu es seulement mon vieux. Après je lui demande, tu cherches quoi? Il me dit, aide-moi, je suis un orphelin. J'ai fait, quoi? Orphelin, 50 ans. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles veulent rester à l'église des années et des années, mais personne ne veut prendre la responsabilité d'aller devant la porte de sa vie qui ne s'est pas encore ouverte et de faire quoi? Bien, mais je suis venu vous dire, quand vous êtes dans une église où il y a trop de prières, vous venez de remplir ce qu'on appelle en chimie les CNTP, c'est-à-dire les conditions normales de température et de pression. Pour qu'une réaction puisse se faire, il faut remplir les conditions normales de température et de pression. Ça veut dire que Dieu vient de vous donner déjà le critère pour vivre la main de Dieu. Ah! Je connais des gens qui n'aiment pas la prière. C'est à vous que j'ai raconté qu'il y a quelques années en arrière, j'étais à Kinshasa et un frère, sa maman était devenue vice-gouverneur de la ville. Et ce jour-là, j'ai gardé ça dans mon esprit. Ce jour-là, ils étaient dans un coin qu'on appelait ma campagne. Après, on m'a appelé la nuit pour qu'on aille prier pour la maman. On est arrivé là. On est arrivé, je suis venu avec deux des frères qui devaient m'accompagner. Quand on arrive, tous les protocoles nous ont dit, pasteur, maman va aller dormir. Mais dès que vous terminez de prier pour elle, on a déjà dressé la table là-bas. Prenez le lait, les pains, il y a toutes les charcuteries que vous voulez manger. Elle dort, nous la nuit on prie. Ce jour-là, j'ai dit non, on ne va pas faire ça. Si c'est comme ça, on rentre. Maintenant, il me regardait, non, elle a beaucoup de choses à faire demain. J'ai dit oui, moi aussi j'ai des choses à faire demain. Compris ensemble. Après, elle est venue là. Le protocole était fâché, mais la maman est venue. Après, quand elle est arrivée devant moi, j'ai dit, mettons-nous à genoux. On s'est mis à genoux. On a prié 2 heures à genoux. Je ne regardais même pas. J'étais seulement sur le pied. Ah, oh Seigneur, oh Seigneur. Et on m'a dit qu'après moi, 2 jours après, là, elle est tombée malade. Elle a fait une forte grippe. Après, j'ai dit à son fils, donc maman, là, elle pensait que prier, c'est facile. Elle a eu. Dans une langue de mon pays, on dit azui. Il fallait que ça lui fasse comme ça. Pourquoi, en fait, je vous dis ça? Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas frapper. Regarde ton voisin, dis, voisin, est-ce que tu frappes? Ou bien tu nous as déjà laissé ta vie entre nos mains. C'est nous qui sommes devenus l'urgence de ta vie. Toi-même, tu nous as seulement déjà... Ah, de ce côté-là. Moi, c'est pour ça que je n'aime plus annoncer que oh, je suis à jeûne. Quand tu annonces seulement aux gens, je vais en retraite. Tu vas voir, les gens commencent à t'écrire, papa, mets-moi en prière. Papa, mets-moi en prière. Et moi, tous mes enfants spirituels savent, on les appelle toujours chez nous les frères noirs de Muscat. Parce qu'ils sont toujours dans toutes nos sauces. Aujourd'hui, je suis venu te dire, Dieu veut ouvrir des portes à ta vie. Si tu veux qu'elle s'ouvre, fais quoi? Troisième chose, comment on ouvre les portes? Psaume chapitre 24. Et ça, je vais vous conduire dans un petit moment de prière. Après, nous allons passer au 4e. Après, je vais vous parler de la 5e chose. Psaume chapitre 24. Lisons le verset 9. Commençons par le verset 7. Ok, verset 9, ça marche. Vous avez raison, vous êtes déjà en train de lire. Come on. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse quoi? Je vois des portes qui vont s'ouvrir et c'est toi qui vas y faire entrer. Ah là 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 là. Vous voyez? Je suis en train de prophétiser qu'il y a un tapis rouge que Dieu va dresser cette année. Je te vois devant une très grande porte de ta vie et tu es en train d'y aller. De plus en plus qu'on est en train d'avancer, tu es en train d'y aller. Bientôt,
la porte va s'ouvrir devant toi. Je vois une grande porte. La porte que tu attendais, ça fait des années. Dans les jours qui viennent, tu reviendras ici. On va projeter ton visage sur l'écran. Ce sera ton témoignage. Tu viendras dire aux gens, j'étais à la prière un jour et la porte s'est ouverte devant moi. Celui qui m'a dit amen, le premier reçoit sa fois deux. Laissez-moi vous partager un des secrets pour ouvrir les portes. Un, je vous ai dit quoi? Il faut que le ciel soit ouvert pour que les portes s'ouvrent sur la terre. Deux, je vous ai dit quoi? Il faut apprendre à faire quoi? Troisième chose, il y a des portes pour qu'elles s'ouvrent, il faut apprendre à leur parler. Parce que j'ai envie de dire quelque chose de bien, mais les gens ne sont pas prêts. Écoutez-moi, bien-aimés. Prophète Jogras est en train de vous dire que toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Même sur la terre ici, il y a des portes qui s'ouvrent avec les clés, il y a des portes qui s'ouvrent avec les codes, il y a des portes qui s'ouvrent avec des cartes magnétiques, il y a des portes qui s'ouvrent avec les empreintes, il y a des portes qui s'ouvrent avec le visage, il y a des portes qui s'ouvrent avec quoi aussi? La voix, oui. Il y a des portes qui... Toutes les portes ne s'ouvrent pas de la même manière. Il y a même des portes, dès que tu te présentes devant, elles s'ouvrent. Ça me rappelle un monsieur qui vivait dans mon pays et qui avait eu la grâce d'aller visiter pour la première fois la Belgique. Et quand il est rentré dans son église, il a dit aux gens, j'ai un grand témoignage. Alors les gens étaient là, papa témoigne. Alors il a dit, pasteur, quand tu nous prêches, tu nous dis toujours que les portes s'ouvriront devant nous. Papa, je suis arrivé en Belgique. Quand j'entrais devant mon hôtel comme ça, la porte s'ouvrait d'elle-même. Papa, j'ai promené une présence de Dieu extraordinaire. Est-ce que ce n'est pas la gloire de Dieu? L'église a crié, c'est la gloire de Dieu. C'est une manière de dire. Après, quelqu'un l'a appelé pour lui dire, non, 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 non. Ce n'est pas un miracle. Les portes s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent comme ça. Alors sur le plan spirituel, il y a des portes. Pour qu'elles s'ouvrent, il faut que ton ciel soit ouvert. Il y a des portes pour qu'elles s'ouvrent, il faut faire quoi? Ah, j'ai aimé. Maman Déborah a bien compris mon message aujourd'hui. Il y a des portes qu'il faut frapper. Il faut frapper, il faut frapper. Il ne faut pas rester là seulement. Tu es là. Papa, je ne comprends pas. Depuis qu'on avait prophétisé sur moi que je vais me marier, il n'y a personne, même pas psy. Je ne vis même pas le phénomène de psychiation. C'est un mot que je viens de créer. Hein? En fait, tu vas te demander, d'ailleurs, psychiation, ça n'existe plus. C'était à notre époque. À cette époque ici, c'est WhatsApp direct. Voilà. Alors, tu vas te demander comment est-ce qu'on m'a prophétisé mais rien ne change. Écoutez, prends tes prophéties, c'est ta porte. Commence maintenant à frapper. Le Dieu qui m'avait parlé, le Dieu qui avait dit, le Dieu qui a dit qu'il ouvre maintenant. Plus tu frappes, plus la porte va s'ouvrir. Mais la troisième manière d'ouvrir les portes, il faut apprendre à leur parler. Par exemple, dans ce texte, Psaume chapitre 24, le verset 9, l'homme est en train de parler aux portes. Il les appelle par le nom. Il appelle portes éternelles. Élevez vos linteaux. Mets d'abord ta main droite en l'air. Cite une porte que tu aimerais voir s'ouvrir dans ta vie et déclare très fort, porte de telle. Élève ton linteau, ouvre-toi. Tu n'as pas bien déclaré? Tu n'as pas bien déclaré? Pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Fasse son entrée avec puissance. Avec puissance et autorité. Que les nations se prospèrent. les océans rugissent. Quand il fait son entrée. Quand il fait son entrée. Avec puissance. Avec puissance et autorité. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Pour que le Dieu
de gloire. Le Dieu de gloire. Fasse son entrée. Fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Avec puissance et autorité. Les nations se prosternent. Les nations se prosternent. Les océans rugissent. Les océans rugissent. Quand il fait son entrée. Quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité.